Bonsoir tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous toujours Ratoucha Mohamed. On va continuer, Inch'Allah, pour apprendre comment créer un site web e-commerce. La dernière fois, on a fait un code PHP pour démarrer une session. On a filtré, on a, comment dire, vérifié et délivré le nombre de username ID, username, password. Ici, on a inclus la page connect to mysql.php pour permettre de connecter à la base de données. Ici, j'ai créé une requête SQL, c'est-à-dire sélectionner la table admin où se trouve l'ID, username et password. Il faut tous les trois sont corrects. Sinon, on ne va pas connecter. Exit prompt également SQL numéro, c'est-à-dire le nombre de lignes. Exit prompt égale 0, c'est-à-dire il y a un erreur. Bon, on va continuer, Inch'Allah. Je vais déclarer notre PHP pour le rapport des erreurs de script. Voilà. Je vais ici déclarer erreur. Voilà. À quoi sert cette fonction? Cette fonction rapporte toutes les erreurs PHP. Excusez-moi, fixe le niveau de rapport d'erreur PHP. AL, c'est reporte toutes les erreurs PHP. Alors, erreur reporting fixe le niveau de rapport d'erreur PHP tout simplement. Ici, je vais mettre ici AL, point virgule. Voilà. OAL, c'est-à-dire reporte toutes les erreurs PHP. Voilà, mesdames et messieurs, alors, je crée encore une cette slide erreur pour le rapport d'erreur de script. Voilà, ici je mets virgule 1 par exemple. Ici, point virgule. Voilà, ça c'est pour le rapport de zéro. On continue, mes chers amis. Alors là, on va analyser les données du formulaire et rajouter objet de produit pour le système. Alors, je commence par une condition f set post product au nom de produit. Product name pour la collage. Alors, excusez-moi, mon chien, mon dérange, on revient, Inch'Allah. Bon, on va continuer, je suis vraiment désolé, il me dérange tout le temps. Bon, on va continuer. Ah, il me dérange encore. Oh là là. Alors, ici, product name égale MySQL. C'est après les fonctions 3 serres. MySQL, Scapstring. Alors, à quoi sert cette fonction? Protège une commande SQL de la présence de caractères spéciaux. Voilà. Ici, je vais mettre méthode post. Voilà, je vais voir. Ici, je vais mettre product name. Voilà. Ici, je vais mettre point virgule. La même chose pour this. Alors, je vais copier. Je vais ici, voilà, je vais copier ça. This. Voilà, mes chers amis. Je vais continuer pour catégorie. Alors, comment dire, MySQL Scapstring pour protéger une commande SQL de la présence de caractères spéciaux.
Voilà. Aussi pour sub-catégorie. Voilà. Encore pour max quantité. Voilà, après pour détail. Voilà. Après, je vais mettre ici un commentaire pour vous compreniez bien. Ici, on va envoyer c'est le nom de produit et on correspond identique à notre montant. Vous voyez, ici, le nom de produit est une par exemple, à un voilà. Je vais carrément par SQL égale MySQL query. Voilà, je ouvre la parenthèse, select une requête SQL ID avec le produit product name égale voilà, voilà, je mets point virgule ici. Voilà, mes chers amis, on continue. Projet match égale MySQL nombre de lignes browse de la variable on a fait tout d'abord pour le page on a déjà fait ça. Voilà, c'est de la côté avec une autre façon. Alors point virgule. Alors je vais mettre une condition. Alors quand on sait la condition, si il est supérieur à 0. Alors pour ça, et ça. Voilà, tout simplement. Alors je vais afficher un message, c'est-à-dire comment dire, voilà. Après, je vais mettre un lien pour rediriger. Après, je vais mettre voilà, mes chers amis, on va continuer pour je vais essayer de faire ajouter.
je vais insérer dans la base de données. Ici, sélectionnez l'ID pour la table produit où se trouve product name égale product name limite 1. Voilà. Ici, insert, c'est-à-dire insérer dans la base de données. Voilà. On va continuer. Insert info. On va déclarer product, la table produit. Product. Alors, je vais ici. Alors, on a prise catégorie. Super catégorie, bien sûr. Super catégorie. Ici, on a, comment dire, on a quoi encore? Super catégorie. Quoi encore? Voilà. C'est tout. Value et valeur suivante. Voilà, date added. Value. Alors là, je vais déclarer tout simplement. Voilà. On copier ça. Ça sont les éléments de la table dont on a rencontré. Ça c'est le syntaxe de la table. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est compliqué? Il faut seulement rechercher, c'est réviser. Voilà, dollar ici, c'est-à-dire la variable. Voilà. Alors, après, on va déclarer now, c'est-à-dire maintenant. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas. C'est une variable type ID égale ici insérer dans la table produit, produit nom, le pré-catégorie, sous-catégorie et la date que pour ajouter. On va continuer. Ici, je vais mettre pour vous compreniez bien. Il faut placer les images dans le dossier. Alors, on va continuer. Alors, on va placer l'image dans le dossier. Et après, je mets une variable name. Vous pouvez appeler les variables n'importe comme vous voulez, pas de souci. La variable PID point PNG. Voilà, point 02. Mot, c'est-à-dire mauvais de fichier ou bien l'image. Type
loaded file. Voilà. Ici, je vais mettre valeur, on verra les attributs, ou bien les variables. Je vais créer d'abord le truc et après je vous explique s'il y a quelque chose. Je vous explique en même temps. Voilà. Uname, voilà, point de vue. Alors, on va continuer. C'est seconde, désolé, mon champ me dérange. Alors, cher ami, on se verra sur la prochaine tutoriel. On va continuer la programmation de la PHP de la page rencontre Redis. On va créer un blog prochain, Inch'Allah. Allez à la prochaine tutoriel, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À la prochaine tutoriel, je vous explique tout le code. On va faire, Inch'Allah. N'inquiétez pas. Allez à la prochaine tutoriel, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.